C'est bon, hein? Ça va. Merci. Merci. Il y a de l'espoir. Ce peuple l'a beaucoup. Et ça, c'est suffisant. Tu peux les négocier avec quelqu'un de plus. Mais ça, regarde, il y a une forêt de camions. C'est de l'espoir. Vous avez vu la forêt de caméras? Ils sont tous venus écouter. Ils sont venus écouter Pape Mali. Ça va dire battre. Ah, Farba, il est là. C'est Farba qui crée le buzz ici. Ah, mais voilà. La bousculade. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je l'ai pas vu, hein, moi j'ai entendu. C'est vous qui commencez. Waaw. Je commence. On va le français après on termine après. En wolof et en français. Voilà, c'est important. Vous avez écouté ce que vous avez. Oui, on a écouté. Ils n'ont même pas prévu là où on peut mettre les trucs là. Oui, c'est ça. Notre solidarité comme notre soutien indéfectible à notre président, le président Macky Sall. Le deuxième point, c'est le rapport de la Cour des comptes qui a fait l'objet d'une conférence du gouvernement ce jour. Nous entendons y répondre point par point à l'ensemble des arguments qui ont été développés. Sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre Pape Malick Ndour qui va répondre sur les aspects techniques du rapport et les autres sujets. Oui, oui.
C'est très compliqué. Vous avez occupé l'espace. Hein? Est-ce qu'on peut tout, au moins nous permettre, hein? Reculer tout, il n'y a pas, c'est pas grave. Il faut reculer les gens. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sidiki Kaba. Je vais vous lire la déclaration liminaire relative à ce point de presse dont une partie est consacrée au partage de la position de notre parti par rapport à ce qu'il faut appeler désormais l'affaire Sonko Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport sur le soi-disant audit des finances publiques au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et une partie de 2024. Le gouvernement, comme nous tous nous l'avons vu, a fini de faire sa conférence de presse. Et comme on s'y attendait, il s'est continuellement permis de se défausser sur le régime précédent. D'ailleurs, il s'agit pour nous d'un disque rayé, tellement les complaintes et les tentatives de justification de la chronique d'un échec annoncé se multiplient depuis le 2 avril 2024. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promu l'insurrection dans l'opposition, provoqué la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de lutte nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes, qui a reçu un rapport et à qui on a exigé naturellement un quitus de validation. À travers cette nouvelle cabale, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne l'avez pas vu lors de leur conférence de presse, qui a assez cru, lui qui aime si bien les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires républicains et patriotes qui servent et qui ont toujours servi notre pays avec compétence et dévouement. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée en la traitant de système est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie et certains contenus brillent par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication de notre